N'oubliez pas les pouces bleus et n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne de Ghost Rider pour pas rater toutes les nouvelles vidéos. Salut les potos, j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de parler du thriller cybernétique de Paul Verhoeven, j'ai nommé Robocop. Alors Robocop, c'est un film qui est sorti aux États-Unis et au Canada le 7 juillet 1987 et sortira chez nous en France le 20 janvier 1988, un an plus tard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paul Verhoeven est un réalisateur qui a réalisé Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, très grand film. Il a réalisé Basic Instinct avec Sharon Stone, Showgirl et le très grand film Starship Trooper. Alors au niveau du casting, on a du lourd, on a du très lourd. Alors on a Peter Weller dans le rôle de Alex Murphy alias Robocop. Ensuite, on a Nancy Allen dans le rôle de Anne Lewis, Ronnie Cox dans le rôle de Dick Jones, le papa du ED 209, Miguel Ferrer dans le rôle de Bob Morton et Kurtwood Smith dans le rôle de Clarence Bodyguard. Ce film est une pépite. C'est vrai que je le dis souvent dans mes vidéos, ce film est une pépite, ce film est une tuerie, parce que les films que je vous propose, des films que j'ai regardés, pour moi sont des tueries et des pépites. Alors Robocop est un film, moi petit, qui m'avait traumatisé par sa violence, qui m'avait traumatisé aussi par ses effets spéciaux, parce que les effets spéciaux de Robocop sont colossales et sont impressionnants. Même aujourd'hui, moi quand je le regarde, c'est impressionnant. Au niveau de la violence, le film, je trouve qu'il est extrêmement violent, mais très violent. On a du gore. Alors à savoir que le film, quand il est sorti, il était censuré, mais déjà, même la version censurée est extrêmement violente. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors moi, ce que j'aime dans Robocop, c'est que le film a une histoire assez simple, mais assez tortueuse, parce que ce que va subir cet homme, Alex Murphy, je ne souhaiterais pas le subir. Alors Alex Murphy est un jeune policier qui va être transféré d'un service de police à celui de Détroit. Et sa journée s'annonce plutôt normale quand il va croiser le gang de Clarence Bodyguard et ses hommes. Et là, il va vivre un calvaire, il va vivre un enfer. Alors, quand ils vont se mettre à la poursuite de Clarence Bodyguard, ils vont se retrouver dans un entrepôt. Et à la suite de cet entrepôt, Lewis et Alex se séparent. Donc Alex va interpeller Emile et à partir de là, les choses vont se corser, les choses ne vont pas se passer comme prévu, car en fait, il va se faire désarmer et toute la bande va rappliquer et là, il va se faire exécuter, mais d'une violence incroyable. Alors déjà, quand il se fait exécuter, ils vont lui éclater la main. Cette scène, elle est vraiment insoutenable et vraiment dégueulasse, mais particulièrement bien faite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animatronique. Et qu'à cette époque-là, on avait une maîtrise de l'animatronique que j'aime beaucoup. Quand tu vois la main en fait se faire éclater, en fait la main se fait injecter via un système d'air et en fait on a une grosse éjectée de sang. Donc du coup, c'est super bien fait. On y croit vraiment que ça passe vraiment bien. Ensuite, il va se relever et là il tient son poignet. Tu vois des grosses éjectées de sang. Cette scène est vraiment dégueulasse. Et ensuite, il y en a un qui va lui mettre un coup de fusil à pompe. Et là, tu vas voir le bras qui va s'arracher. Il va commencer à hurler. Et là, ils vont le plomber, ils vont le canarder et il va se faire éclater. Mais le pire de ça, c'est qu'il va
toujours resté en vie parce qu'il avait un gilet pare-balles, donc ils l'ont pas forcément tué. Donc il est vivant, avec un bras en moins, du plomb dans le torse. Et là, il est à l'agonie. Et là, Clarence Bodiker va arriver et va lui mettre une bastos dans la tête. Et je sais que cette scène-là a été difficile à jouer pour Kurt Smith parce que l'animatronique était vraiment bien fait à l'effigie de Peter Weller, que quand il va lui mettre une balle dans la tête, eh bien, ça va le choquer et ça va le travailler un petit peu pendant le tournage. Mais Robocop est un film impressionnant parce que Robotine, pour les effets spéciaux, a été un maître. C'est un film où je me suis régalé. Il y a une scène aussi qui est vraiment excellente, que j'aime beaucoup, c'est quand on voit la première fois le ED-209, que je trouve extrêmement bien fait. Le ED-209 est un robot qui est vraiment impressionnant. Dans le film, on dirait une espèce de gros bébé croisé avec un bulldog. On dirait qu'il est vénère, tout le temps vénère. Et moi, ça m'avait impressionné. Ce que j'aime beaucoup dans Robocop, c'est que quand Alex Murphy va revenir à la vie, à l'apparence d'un cyborg, il ne se rappelle plus de rien. Il est comme amnésique, c'est un cyborg. Il est programmé pour faire respecter la loi et il ne sait rien faire d'autre. Mais pendant un cours d'une de ses sorties en ville, il va croiser en fait Émile et là il va s'arrêter pour l'interpeller et là Émile, en fait il va dire à Émile, tu vas venir avec moi mort-vif, et là du coup ça va le marquer. Émile il va le reconnaître, il va lui dire mais t'as déjà crevé toi, et là Robocop ça va le faire travailler, la station-service va éclater et lui il va exploser sa moto et voilà, il va l'interpeller. Suite à ça, il va faire un cauchemar où en fait, il va se rappeler de la scène où en fait, il se fait exécuter par toute la bande. Et là, il va se lever et il va aller dans la bande de données et en fait, il va faire une recherche et là, il va reconnaître tous ceux qui l'ont crevé. Et là, il est parti pour une vendetta, il est parti pour une vengeance. Et ce que j'aime, c'est que dans cette vengeance, il y va pour se venger, pour avoir des réponses et aussi pour renouer avec son humanité, c'est de se reconnecter avec la personne qu'il était, et ça j'ai vraiment bien aimé. Robocop est un film que j'ai vraiment kiffé, c'est un film qui est impressionnant. Alors si vous ne l'avez pas vu Robocop, il faut absolument le voir. Alors je ne vais pas le comparer aux deux parce que pour moi c'est deux films différents, mais Robocop c'est un film qui a du savoir-faire, c'est un film qui a du caractère. Ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a impressionné, c'est le combat entre le ED-209, cette scène-là au niveau des effets spéciaux, la scène est vraiment incroyable, elle est vraiment marquante. Ce qu'ils ont réussi à faire, toute la scène où on voit, là, quand il y a une scène où le ED-209 il arrive, il essaye de descendre les escaliers pour poursuivre Robocop et là il va se casser la gueule. Tout ça c'est une toute petite maquette, c'est impressionnant comment c'est bien fait. Et là il va se mettre à crier comme un bébé et là Robocop va descendre. Et là, il va subir une deuxième fois. On va essayer de le crever en communauté. Ils vont tous essayer de le crever. Ils vont tous essayer de lui tirer dessus pour le crever. Mais là, il va être protégé par son armure de fer et il va réussir à s'échapper grâce à l'aide de Lewis. C'est un film que j'aime énormément. Sérieux, je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai que le film, j'aime beaucoup. Paul Verhoeven, je trouve qu'il a fait un travail incroyable sur Robocop. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne voulait de ce projet Robocop, personne n'en voulait, personne n'y croyait déjà le titre Robocop. Et quand ils vont arriver à Paul Verhoeven, eh bien Paul Verhoeven, lui, il va accepter de faire ce film et il va en faire un chef-d'œuvre. J'adore Robocop, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Alors, ce que j'aime aussi, c'est vers la fin du film, je trouve que les scènes qu'on a du film sont extrêmement gore et extrêmement dégueulasses. Orion ont voulu se battre pour une scène et ne voulaient surtout pas la censurer. C'est la scène de Émile. À un moment donné, Émile va essayer d'écraser Alex Murphy. Et en fait, Murphy va faire une petite scène sur le côté. Et là, Émile va aller s'éclater dans une espèce de gros bidon d'acide. Et il va sortir par l'arrière du camion complètement fondu, bouffé par l'acide. Il est complètement dégueulasse. Le maquillage pour Émile quand il est cramé, je le trouve sublime, je le trouve magnifique, c'est vraiment bien fait. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ce genre d'exercice et c'est bien dommage parce que là, ce côté tellement réaliste, le maquillage tellement bien fait, on y croit vraiment. Même il y a une scène où il arrive et hop, il attrape Léon, il lui dit aide-moi et l'autre lui dit dégage, dégage, ne me touche pas. Cette scène, elle est vraiment exceptionnelle.
Après, il va comme ça, il va déambuler, il va essayer de s'échapper. Et là, Clarence Boddicker, avec sa voiture, il va l'écraser et il va l'éclater. Cette scène est vraiment dégueulasse. En tout cas, moi, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Robocop, c'est un film qui m'a fait kiffer, qui me fait surkiffer. Chaque fois que je le regarde, c'est tout un pareil. La même émotion. Le fait que Murphy se fasse éclater. Et son exécution est vraiment insoutenable, mais d'un côté, on a envie parce qu'on veut le voir revenir en mode robot et se venger. Le ED 209, c'est juste une dinguerie. Enfin, les effets spéciaux du ED 209, moi, ce que je peux dire, c'est que le film est vraiment exceptionnel et j'aime beaucoup la fin du film quand il va tuer Dick Jones. Et à la fin, il va dire « Appelez-moi Murphy ». Et là, il retrouve son humanité. J'aime beaucoup ce film. Je trouve que Paul Verhoeven a fait un très bon travail dessus. Il a cassé les couilles à personne au niveau de la photographie. Il a laissé faire ses collègues. En plus, lui, il n'avait jamais fait d'effets spéciaux de sa vie de ce niveau-là. Et là, il va apprendre des effets spéciaux. Et du coup, c'est un film qui est assez exceptionnel pour quelqu'un qui n'a jamais maîtrisé d'effets spéciaux. Ben, je trouve qu'il a été fort, il a été balèze. Au niveau de l'armure, je la trouve vraiment stylée, je la trouve balèze. Le film a vraiment une réelle identité. Je la trouve un peu moins dans le 2 et dans le 3, c'est même pas la peine. Mais pour moi, Robocop, le 1 et le 2 sont deux films que je kiffe énormément. En tout cas, voilà, c'est un film que je voulais parler vite fait avec vous. Je voulais pas faire un long speech parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur Robocop. Mais voilà, Robocop, moi, c'est un film que j'ai kiffé, que j'ai surkiffé. Donc voilà, je voulais en parler avec vous. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis, portez-vous bien et soyez des cinéphiles.